Il était une fois, dans le village de Garoua-Boulaye, un mal qui hantait les esprits des habitants. On l'appelait « la danse des corbeaux », symphonie funèbre résonnant dans les cieux. Cette sombre légende racontait qu'une fois par décennie, des corbeaux géants se rassemblaient dans les cieux pour danser une macabre symphonie. Leur danse était si terrifiante qu'elle engendrait le chaos et la mort dans le village. Les anciens racontaient que cette danse était en réalité un rituel occulte, une invocation des forces les plus sombres de la magie noire. Ils disaient que les corbeaux étaient les disciples d'un sorcier puissant, connu sous le nom de Fifion Ribana, qui vivait dans une grotte cachée au sommet de la montagne. Un jour, un jeune homme nommé Amadou entendit parler de cette légende et fut intrigué. Il était un étudiant passionné par les sciences occultes et était déterminé à découvrir la vérité derrière la danse des corbeaux. Il se rendit donc à la grotte de Fifion Ribana, espérant trouver des réponses à ses questions. Fifion Ribana était un vieil homme sage, vêtu de peaux d'animaux et orné de colliers de dents. Il avait passé des années à étudier les arts sombres de la sorcellerie et était devenu le maître de toutes les forces occultes. Lorsqu'Amadou le rencontra, Fifion Ribana lui dit qu'il devait passer une série d'épreuves pour mériter les réponses qu'il recherchait. Amadou accepta le défi et se soumit aux épreuves les unes après les autres. Il dut affronter des créatures maléfiques, résoudre des énigmes ésotériques et se confronter à ses plus grandes peurs. Mais il restait déterminé à percer le mystère de la danse des corbeaux. Enfin, après des semaines d'épreuves, Fifion Ribana révéla à Amadou la vérité cachée derrière la danse des corbeaux. Il lui expliqua que les corbeaux étaient les gardiens d'un ancien artefact, connu sous le nom de « la pierre de l'ombre ». Cette pierre renfermait un pouvoir immense et était la clé de tous les secrets de la magie noire. Cependant, il y avait un prix à payer pour obtenir ces pouvoirs. Celui qui possédait la pierre de l'ombre était condamné à une mort atroce, dévoré par les corbeaux eux-mêmes. C'était la raison pour laquelle la danse des corbeaux était si terrifiante. C'était un avertissement pour tous ceux qui osaient s'approcher de la pierre de l'ombre. Amadou, fasciné par cette révélation, décida de mettre fin au règne de terreur des corbeaux. Il savait que si personne n'osait s'approcher de la pierre de l'ombre, les corbeaux continueraient à semer la destruction dans le village de Garoua-Boulaye. Avec l'aide de Fifion Ribana, Amadou élabora un plan pour voler la pierre de l'ombre et la détruire une fois pour toutes. Ils se rendirent dans le repère des corbeaux, bravant les dangers et les sortilèges maléfiques qui protégeaient l'artefact. Finalement, après une lutte acharnée, Amadou réussit à s'emparer de la pierre de l'ombre. Les corbeaux furent pris de panique, car leur pouvoir était désormais entre les mains de l'homme. Dans un dernier acte désespéré, les corbeaux se précipitèrent sur Amadou, prêts à le dévorer vivant. Mais Amadou, armé de son courage et de sa détermination, utilisa le pouvoir de la pierre de l'ombre pour invoquer une tempête dévastatrice. Les corbeaux furent emportés par les vents violents, dispersés dans les cieux pour l'éternité. Le village de Garoua-Boulaye fut enfin délivré de la malédiction des corbeaux. Les habitants fêtèrent la victoire d'Amadou et le remercièrent d'avoir bravé le danger pour sauver leur village. Cette saga terrifiante de la danse des corbeaux a laissé une leçon à tous ceux qui l'ont entendue. Elle nous rappelle que le pouvoir de la magie noire est dangereux et qu'il ne doit jamais être utilisé à des fins égoïstes. La quête de connaissances occultes doit être entreprise avec humilité et respect, sans jamais oublier les conséquences terribles qui peuvent en découler. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait, pour découvrir plus de récits terrifiants de l'univers des sorciers et de la magie noire.